chimiste. Aujourd'hui, on laisse tomber les atomes pour se focaliser sur les réactions acide-base. C'est parti. Pour commencer, qu'est-ce qu'un acide? Alors, il y a plusieurs définitions. Il y a la définition de Lewis et la définition de Bronsted. Ils ont chacun leur définition de l'acidité. On va plutôt voir celui de Lewis. Donc Lewis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'acidité, c'est la quantité d'ions H+, en solution dans un solvant. Nous, comme solvant, on va plutôt utiliser l'eau pour commencer, mais il faut savoir que l'acidité peut être définie pour n'importe quel solvant. L'éthanol, méthanol, chloroforme, tous les solvants ont un potentiel d'acidité. Donc un acide de Lewis, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà, donc c'est une entité qui est capable de perdre un ou plusieurs H+. Et une base de Lewis, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est une entité capable de capter un ou plusieurs H+. Alors, de quoi on a besoin pour avoir une réaction acide-base? Alors, vous vous en doutez, il faut des acides et des bases. Ça va de soi. Mais plus précisément, il faut un couple acide-base, que je vais noter acide 1, base 1, et il en faut un deuxième. Avec ces deux couples acide-base, on va pouvoir créer une première réaction acido-basique. Alors là, je vais vous montrer des exemples de couples acide-base. L'eau, bien sûr, est un couple acide-base. Elle peut agir. L'eau est un acide, H- et la base conjuguée. HF est un acide, F- et sa base. Alors pour commencer, je vais me placer dans un cas très simple. Je vais prendre deux couples acide-base que je vais noter acide 1, base 1 et acide 2, base 2. Alors qu'est-ce qu'on fait au début pour commencer à écrire une réaction acido-basique? On commence par écrire ce qu'on appelle des demi-équations acide-base. Voilà, donc telles qu'elles sont représentées là. La première en rouge, c'est la demi-équation correspondant au couple acide-base 1. La deuxième équation en bleu est la réaction qui correspond au couple acide-base 2. Pour chaque couple acide-base, on peut définir une constante. Ka1 pour l'équation numéro 1, Ka2 pour l'équation numéro 2. Cette constante définit la force de l'acide. Plus la constante est grande, plus l'acide est fort. Et ça veut dire que plus il va se dissocier dans le solvant. C'est-à-dire que plus il va perdre de H+. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste à combiner les deux équations pour en faire plus qu'une seule. Bien sûr, là on ne parle pas de fusion, mais on parle d'addition. On additionne l'acide 1 qui va réagir avec la base conjuguée numéro 2 pour donner la base conjuguée 1 plus l'acide numéro 2. Et bien sûr, les deux termes en H+ de chaque côté, on va bien sûr pouvoir les éliminer. C'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas dans l'équation finale. Voilà, normalement après cette vidéo, écrire une réaction acide-base ne devrait plus avoir de secret pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions concernant les acides-bases, c'est dans les commentaires. Sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne et partager la page Facebook qui devient de plus en plus active. Entre autres, je tiens à m'excuser. Dans le début de la vidéo, j'ai dit qu'on allait traiter les acides de Lewis, et pas du tout. Tout ce que j'ai fait là, c'était les acides de Bronsted. Les acides de Lewis, c'est totalement différent. Ils n'échangent pas de H+, ils échangent plutôt des électrons. Voilà, désolé, j'espère que ça vous aura plu quand même. Bonne soirée.